Le Poinçon, un podcast de la BBR. Je m'appelle Jacqueline Merck, j'ai 75 ans depuis 15 jours. J'étais infirmière de santé publique, j'ai beaucoup travaillé dans les soins à domicile. J'ai un fils, j'ai 2 petits-enfants qui sont adultes et je suis à la retraite bien sûr depuis déjà une douzaine d'années. Je suis une fan de littérature, j'aime lire, aller au théâtre, au cinéma. J'aime rencontrer des gens aussi, je crois que j'aime beaucoup voyager, mais j'aime voyager pour rencontrer les populations. Voilà, en gros mes passions. Bonjour Jacqueline, comment vas-tu ? Bonjour Gilles, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui dans nos studios pour en savoir un peu plus sur toi. Ça fait maintenant plus de 6 ans que tu lis chez nous, avec à ton actif plus de 30 livres lus. Alors, ma première question est simple. Comment as-tu entendu parler de la BBR et comment en es-tu venu à la lecture bénévole ? Alors la BBR, je crois que j'avais rencontré quelqu'un de la BBR lors d'un salon. J'ai plus vraiment ce souvenir parce que c'est déjà assez ancien. Et puis, moi j'ai toujours beaucoup aimé lire à haute voix. J'ai fait aussi à Uni 3 un un atelier de lecture expressive et j'aimais beaucoup lire à haute voix. Et il se trouve que j'ai une amie qui lisait déjà ici et qui enregistrait, donc elle m'en a beaucoup parlé. Et puis un jour, j'ai sauté le pas. Je suis venue ici et puis j'ai été très bien accueillie. J'ai passé tous les tests et puis j'ai beaucoup de plaisir à faire cette activité. Je sais que tu es très active dans le domaine du livre, c'est-à-dire que tu lis beaucoup et puis que tu fais partie d'organisations ou de jurys. Peux-tu nous en dire plus par rapport à tout ça ? Oui, alors j'ai toujours été une grande lectrice depuis toute petite. J'aime lire, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, le club des 5, la comtesse de Ségur. Enfin, j'ai toujours beaucoup lu parce que je suis fille unique, donc j'étais souvent seule avec des parents très occupés. Donc vraiment, le livre a été un excellent compagnon pour moi depuis toute petite. Et puis, j'ai toujours aussi fréquenté les salons du livre. J'ai toujours été une auditrice des émissions littéraires. J'ai beaucoup regardé Bernard Pivot à l'époque. Maintenant, il y a eu François Bunel. Il y a des émissions de radio littéraire. Donc ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et à la retraite, je me suis inscrite à Uni 3 et j'ai suivi un atelier de littérature. J'ai aussi, dans le cadre de Cité Senior, eu la chance de faire la connaissance d'une personne qui, effectivement, a une grande importance pour moi, qui a actuellement une grande importance pour moi, c'est Denise Martin, qui a créé une association qui s'appelle la Compagnie des mots. Déjà, ce titre, je le trouve très beau, et c'est une association qui défend la littérature romande. Vous avez un site internet ou quelque chose comme ça ? Alors oui, on a un site internet, lacompagnidesmots.ch, et il y a toutes nos activités. Et les soirées ont lieu le premier mardi de chaque mois, actuellement au Café Slatkin, qui se trouve pas très loin d'ici d'ailleurs. Tu as commencé à lire à domicile, alors qu'avant tu lisais en studio chez nous, et puis que là tu vas sûrement peut-être par la suite reprendre la lecture en studio. Quel avantage et inconvénient y trouves-tu ? De lire à domicile. Ouais. Alors, d'abord, je trouvais beaucoup de confort à venir une fois par semaine en studio, bien accueilli par une équipe de techniciens extrêmement disponibles et bienveillants à notre égard. Donc, c'est vrai que c'était un grand confort. À domicile, ça demande un peu d'organisation. Ça demande un peu d'installation, de trouver la bonne distance pour le livre, le bon éclairage. Puis surtout, il faut avoir le moins de bruit possible. Alors j'ai la chance d'avoir un appartement assez silencieux, notamment une chambre à coucher, sauf que j'ai un chat et que finalement, le moment où je peux enregistrer dépend beaucoup du sommeil de mon chat. C'est-à-dire, c'est pas quand j'ai envie d'enregistrer, c'est surtout quand lui dort. Parce qu'autrement, il y a des miaous dans l'enregistrement. Tu es un peu dépendante de ton chat. Je suis un peu dépendante du chat, c'est ça. Et puis à domicile, ça demande pour moi plus de discipline parce qu'il y a toujours autre chose à faire à la maison, tandis que quand on vient ici, on vient uniquement pour ça. Après, c'est vrai que ça permet plus de liberté d'enregistrer quand tu veux, quand je veux. Et quand puis, ton chat veut, en l'occurrence. Oui, plutôt ça. Et puis bon, ça évite
les déplacements, puis ça permet des fois des semaines de faire plus, des semaines de faire un peu moins. Enfin voilà, c'est une autre organisation. Toi qui es vraiment une grande consommatrice de livres, je me demandais, est-ce que par rapport au choix que nous, on offre aux personnes qui viennent lire chez nous, est-ce qu'un jour tu as eu un flash, tout d'un coup, un livre que tout d'un coup tu as découvert, ou pas du tout? Alors oui, je suis une grande lectrice, mais ce que j'aime bien aussi ici, c'est découvrir peut-être des livres que j'aurais pas forcément décidé de lire. Je me souviens que j'avais enregistré un livre sur l'économie. C'est vrai que jamais j'aurais eu l'idée d'acheter un livre sur l'économie et de le lire. Et j'ai eu finalement beaucoup de plaisir à le faire, même si je n'ai pas toujours tout compris ce que je lisais. Mais il y a un livre quand même qui a été un coup de cœur pour moi et une découverte. Et il se trouve que c'est un auteur roman, c'est le livre de Bruno Pellegrino. Là-bas, août est un mois d'automne. C'est un livre sur Gustave Roux. Et ça a vraiment été un coup de cœur. Et je ne connaissais pas du tout Bruno Pellegrino. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et peut-être que si je l'avais vu, je ne l'aurais pas forcément acheté. Toi, c'est quoi ton style de livre préféré? Alors moi, j'étais une grande lectrice de polars. J'aime beaucoup les polars. Et puis, je suis très curieuse un peu de tout, donc j'aime bien découvrir. Puis il y a des auteurs que je suis plus que d'autres. J'aime beaucoup Delphine de Vigan, par exemple. Annie Ernaux, qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature, j'ai aussi lu plusieurs de ses livres. J'aime ce qui est en rapport avec notre société. Je dirais plus que ce que je ne vais pas forcément lire, c'est de la science-fiction, par exemple. Mais autrement, je suis aussi très curieuse de biographie. Je crois que, oui, je lis un peu... J'ai pas un genre particulier, mais c'est vrai que je lis quand même passablement. Ouais, c'est plutôt l'écriture, voilà, en fait. L'écriture. Oui, et puis après, c'est peut-être un auteur, une écrivaine que j'ai envie de suivre. Toi, est-ce que tu as des astuces quand tu enregistres un livre pour justement pas trop bafouiller dans ta lecture, ou comment tu fais? Est-ce que tu te reprends beaucoup? Tu as des petits trucs avant de lire, par exemple, des petits exercices ou ce genre de choses? Alors, je dirais que moi, je prépare passablement la lecture. J'aime bien, quand j'ai un nouveau livre, le lire en entier d'abord, pour m'imprégner de l'histoire, pour m'imprégner du rythme aussi. Je ne pense pas que forcément une formation de comédien ou etc. Peut aider beaucoup dans ce type d'activité, parce que je me souviens d'une phrase que j'avais trouvée très intéressante. On doit transmettre mais pas interpréter. Et quand j'avais fait cet atelier de lecture expressive, c'était plus pour lire en public, pour effectivement être plus dans l'expression que dans la transmission. Et ça, je suis assez attentive à ça en disant, bon, on met du ton, bien sûr, on essaye de rendre des dialogues vivants, mais on est avant tout des transmetteurs. Et alors, comment je fais pour pas trop bafouiller ? Je dirais que je prépare d'une semaine à l'autre, quand je viens en studio, je prépare quand même ma lecture, je lis à haute voix à la maison. Et puis, je dirais qu'il ne faut pas trop avoir peur de ça, parce que quelquefois, ce n'est pas de notre fait. Moi, j'ai découvert notamment que quelquefois, je bafouillais, puis je me reprenais, puis je me disais « Ah oui, mais il manquait une négation, par exemple. » Il y a des fois, les erreurs, elles ne sont pas de notre fait. Où il y a quelquefois des traductions qui sont aussi assez particulières. Quand on lit des traductions, je me souviens d'avoir lu un polar où... le traducteur avait traduit qu'il y avait baleine sous roche au lieu d'anguille sous roche. Et c'est vrai que j'ai buté là-dessus, quoi. donc voilà. Et puis, je crois qu'il ne faut pas trop avoir peur de ça, parce qu'on peut toujours se reprendre. Puis, il y a des jours qui vont mieux que d'autres aussi. Ça, il faut être conscient de ça. Je dirais qu'il y a des moments comme ça qui vont mieux que d'autres. C'est quoi? C'est plutôt par rapport à la concentration, alors, du coup? Alors... oui, moi je trouve que ce qui est important, c'est ce que je trouve aussi particulièrement intéressant dans cette activité, c'est que pendant ce moment d'enregistrement, j'ai l'impression d'être dans une bulle. Et il n'y a rien d'autre qui compte que le texte, que la transmission. Donc je trouve que ça, c'est cadeau aussi, parce que pendant une heure, par exemple, on est complètement hors du monde. Et ça, je trouve que c'est super. Peut-être un dernier mot? Alors, moi j'ai l'impression, en tout cas je peux dire pour moi, que
Cette activité, c'est que du plaisir. C'est du plaisir en tant que lectrice, avec aussi l'imagination qu'à l'arrivée, l'auditeur il aura autant de plaisir que moi. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une activité très agréable et très positive en tout cas. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Mais merci à la BBR où j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir. Et puis à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à rechercher les livres lus par Jacqueline Merck depuis notre application BBR Player ou à les demander à Diana et Carlos à notre service du prêt. Bonne écoute. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.